Bienvenue dans cette foire aux questions qui va répondre à toutes les questions que vous posez sur le nouveau seuil de franchise en base de TVA pour les micro-entrepreneurs, donc le nouveau seuil fixé à 25 000 €. Je suis passé sur pas mal de forums et j'ai essayé de rassembler le maximum de questions et on va y répondre dans cette vidéo. Alors, je vais aborder tout d'abord des points sur la loi en elle-même, ensuite sur le seuil, sur l'impact que ça va avoir sur vos différentes déclarations, et ensuite j'ai mis un peu toutes les questions qui restaient. Alors tout d'abord, est-ce que la nouvelle loi, elle est ferme et définitive? Étant donné qu'il n'y a pas eu de motion de censure, on peut dire que oui. La loi, elle va être faite, elle va être remplacée, donc oui. Il y a une seule dernière possibilité, ça va se situer au niveau de l'été, avec le projet de loi de finances rectificative. Donc vu que la loi, elle a été faite un petit peu en hâte, il y aura forcément un projet de loi de finances rectificative, comme il y a tous les ans, pour ajuster certaines choses, et peut-être que cet amendement sera ajusté à ce moment-là. Ça tombe bien parce qu'en général, vous dépassez les seuils de TVA aux alentours de septembre, donc normalement, si la loi elle serait rectifiée, ça serait au bon moment. Je compte pas trop là-dessus, vaut mieux se dire qu'il n'y aura pas de changement et anticiper dès maintenant. Est-ce que la loi, elle concerne aussi les artisans? Oui, malheureusement, elle concerne toutes les micro-entreprises. Il faut savoir que les activités qui étaient déjà exonérées de TVA restent exonérées. Il n'y aura pas de changement. Si vous êtes psychologue, si vous avez travaillé par exemple dans la santé, il y a beaucoup de métiers dans la santé qui sont exonérés, des formateurs, notamment les formateurs de l'université, des choses comme ça, vous êtes exonéré de TVA, ça ne change pas du tout. Ça n'a pas été touché par la nouvelle loi, il n'y aura pas de changement à ce niveau-là. Alors j'ai entendu parler de deux seuils. Le premier 25 000 € et le deuxième 27 500 €. C'est quoi la différence? Alors la différence, elle est assez importante parce que 25 000 €, c'est ce qu'on appelle le seuil de franchise de TVA et l'autre, c'est le seuil majoré. Alors c'est quoi la différence? Je vais vous donner un exemple. Si vous faites 26 000 € de chiffre d'affaires en 2025, vous n'aurez pas à facturer la TVA en 2025. En revanche, vous allez devoir la facturer dès le 1er janvier 2026, l'année suivante donc, parce que vous avez dépassé le premier seuil. Si vous dépassez 27 500 €, qui est le seuil majoré, en 2025, vous devez facturer la TVA à partir du premier euro supplémentaire de chiffre d'affaires. Donc ça a un petit peu son importance parce que si vous êtes entre les deux, l'année là vous n'aurez rien à faire. Par contre, dès le 1er janvier, il faudra se mettre à facturer la TVA. À partir de quand les nouveaux seuils ils vont rentrer en vigueur? Alors il faut savoir qu'ils vont normalement rentrer en vigueur à partir du 1er mars avec rétroactivité. Je m'explique. Le calcul pour savoir si vous dépassez le seuil, il devrait normalement commencer au 1er janvier. Donc on a entendu parler du 1er mars, du 1er janvier, mais donc la loi entrera en vigueur au 1er mars, normalement, le temps que tout soit rédigé, mais le calcul devrait commencer au 1er janvier. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous avez dépassé avant, normalement, de ce que j'ai compris, vous allez devoir facturer la TVA à partir du 1er mars. Donc si vous avez dépassé le seuil mi-février, les factures de février ne devraient pas être à modifier. Ça, c'est ce qu'on a compris un petit peu tous ensemble. Normalement, il n'y aura pas à revenir sur ces mois-là. Autre question, avec les nouveaux seuils, faut-il facturer la TVA dès le 1er janvier 2025 si le CA de 2024 dépasse 25 000 € et qu'on dépasse 27 500 € en 2025? Il faut savoir que les nouveaux seuils, du coup, ils seront appliqués au 1er mars, donc non. En fait, dans la loi, il existe un principe général qu'on peut retrouver dans le code civil. La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé en 2024, on oublie. Si vous avez dépassé les seuils qui étaient en vigueur à ce moment-là, évidemment, vous avez facturé depuis le 1er janvier. Mais là, les 25 000 €, ça ne sera pas ce seuil qu'il faut retenir pour 2024. Ce sera les anciens seuils, donc 37 500 et 85 000 pour la vente de marchandises, 91 500 il me semble, en 2024. Voilà. Est-ce que le seuil est le même si je fais de la vente de marchandises et de la prestation de service? Oui, ce sera exactement le même que vous fassiez de la vente ou de la presta. L'objectif, c'est d'uniformiser le seuil, donc il n'y en aura plus qu'un seuil. Est-ce que mon chiffre d'affaires de vente va se cumuler avec celui de prestation de service? J'ai envie de vous dire que oui, même s'il n'y a pas forcément de détails, mais là, comment est rédigé l'amendement, ça montre bien le chiffre d'affaires. Il n'y a plus de distinction. Vu qu'il n'y a plus de distinction, on va devoir cumuler les deux et savoir si ça va dépasser ou pas. Si j'ai déjà des devis signés pour 2025, est-ce que je vais devoir les modifier pour ajouter la TVA quand je vais dépasser le plafond? Si l'on suit la règle, dès que vous dépassez 27 500 € de chiffre d'affaires, vous devez facturer avec la TVA. Donc la réponse est oui. Malheureusement, si vous êtes déjà engagé des devis pour tout 2025, et notamment avec des particuliers, vous allez devoir leur dire qu'à un moment donné, vous allez devoir ajouter cette TVA sur vos factures.
Parlons maintenant de l'impact que ça va avoir sur vos déclarations. Alors j'ai une question qui revient souvent, est-ce que l'URSSAF va me prendre 20% en plus de mon CA? Par exemple, je facture 100 € hors taxe aujourd'hui, mais après je vais devoir facturer 120 € TTC avec les 20% de TVA. Non, la déclaration d'URSSAF, elle reste en hors taxe. C'est-à-dire que l'URSSAF, peu importe que vous facturez TTC ou hors taxe, c'est votre chiffre d'affaires, c'est le montant facturé hors taxe. La TVA, elle ne vous appartient pas, elle ne rentre pas en compte dans votre calcul de chiffre d'affaires. Donc vous allez toujours payer les mêmes cotisations sociales à l'URSSAF que vous facturiez 100 hors taxe ou 120 TTC. Une question qui va un peu de pair, est-ce que je serai imposé sur le chiffre d'affaires hors taxe ou TTC? Si vous avez compris, vous avez suivi, vous serez imposé sur le chiffre d'affaires hors taxe. C'est la même chose. On parle de chiffre d'affaires hors taxe. En fait, le chiffre d'affaires ne se calcule que sur le hors taxe. La TVA appartient à l'État. Elle ne fait pas partie de votre chiffre d'affaires. On passe ensuite aux autres questions que j'ai pas pu classer dans des catégories. Si mes clients sont des entreprises qui récupèrent la TVA, est-ce que le fait d'augmenter mes tarifs de 20% ne changera rien pour eux puisqu'ils paieront finalement le hors taxe? C'est vrai. En fait, cette réforme, elle est ultra contraignante pour les personnes qui facturent à des particuliers parce que eux ne peuvent pas récupérer la TVA. Quand on facture une entreprise, elle a l'habitude de payer tout en TTC et ensuite de récupérer les 20%, 10 ou 5,5 en fonction du produit qu'elle achète, de le déduire de ce qu'elle a vendu. Donc, pour ceux qui facturent à des entreprises, normalement, il n'y aura absolument aucun problème. Ça vous rajoute un petit peu de paperasse, même si avec des logiciels comme Abi, c'est assez simple de gérer la TVA en soi. Pour des personnes qui facturent l'entreprise, aucun problème. Peut-on opter pour la TVA en micro-entreprise avant d'atteindre les seuils? Oui. Vous pouvez dès maintenant, si vous vous dites bon bah ok, foutu pour foutu, je me mets maintenant dans cette TVA, comme ça je peux déduire la TVA de mes achats, vous pouvez faire la demande auprès des impôts et vous pouvez être redevable de la TVA dès maintenant. Si on ne dépasse plus le seuil de TVA, on reste combien de temps obligé de facturer cette TVA? Alors en fait, on peut revenir en franchise l'année suivante du non-dépassement de ce seuil. C'est-à-dire que si vous faites moins de 25 000, l'année suivante, vous allez pouvoir revenir en hors taxe. Donc ça, c'est la même chose que la règle actuellement. Elle avait été simplifiée en 2025. Alors quelqu'un me demandait, en prestation de service, est-ce que c'est bien 10% de TVA? Alors non. Là justement, c'est là où il va falloir vous renseigner en fonction de ce que vous vendez. Ça va dépendre de la nature de ce que vous vendez. Par exemple, si c'est des produits de première nécessité, on aura de la TVA 5,5. Si vous faites par exemple de la restauration, c'est 10%. Mais si vous faites du développement web, de la prestation, du graphisme, des choses comme ça, ce sera 20% de TVA. Donc là, je vous invite normalement une petite recherche Google ou un chat GPT pour demander quelle TVA je dois appliquer. Et normalement, c'est plutôt bien documenté sur Internet, donc pas trop de problème pour trouver quel taux. Sinon, vous avez l'espace commentaires. Si vous avez d'autres commentaires, je passerai répondre à toutes les questions. Je pourrais même refaire une vidéo avec vos commentaires, donc n'hésitez pas à en laisser. Ces seuils s'appliquent uniquement aux micro-entreprises ou à toutes les entreprises non assujetties à la TVA. Alors en fait, tout le monde est assujetti à la TVA. C'est-à-dire qu'un particulier est assujetti à la TVA, il la paye. Par contre, tout le monde n'est pas redevable. C'est-à-dire que tout le monde ne facture pas. Donc, cette franchise en base de TVA, donc le fait de redevoir de la TVA à l'État, elle peut s'appliquer à toute forme d'entreprise. Une SARL, une SAS, une micro-entreprise, peu importe. Donc, toutes les formes d'entreprise en franchise en base vont avoir ce seuil à 25 000. Une fois que l'on dépasse 25 000 €, est-ce que je peux déduire la TVA de mes achats? Oui. Dès que vous dépassez le seuil de franchise en base de TVA, vous pouvez déduire votre TVA. En revanche, si par exemple vous avez acheté du stock 2 mois avant et que vous dépassez, par exemple le 1er avril et vous aviez acheté du stock en février, vous ne pourrez pas déduire la TVA de ce stock. C'est vraiment à partir du moment où vous faites 27 500 € que vous devez facturer, enfin vous pouvez déduire cette TVA. Et dernière question, est-ce que le seuil pour sortir de la micro-entreprise va changer? Non, ça ne change pas vraiment. Il n'y a pas eu de questionnement là-dessus. Ils ont déjà été revisités début 2025. Donc ça, normalement, ça ne bougera pas. Mais évidemment, on vous tiendra informé s'il y a des évolutions. On vous tiendra également informé de toutes les évolutions sur cet amendement, de voir comment il va se mettre en place, de toutes les petites précisions qu'on a besoin pour être sûr à 100% de tout ce qu'on vient de vous dire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Abi et on se tient au courant bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao la team.